Imagine cette situation, tu es allongé à 3 heures du matin, les yeux fixés au plafond. Et ton esprit s'emballe sur chaque catastrophe financière possible. Ta voiture pourrait tomber en panne, ton ordinateur pourrait rendre l'âme, tu pourrais perdre ton emploi. Et si je te disais qu'il existe un montant précis capable d'éliminer presque toutes ces nuits d'angoisse et de transformer radicalement ta façon de traverser la vie, la plupart des gens pensent que les étapes financières ne sont que des chiffres arbitraires, inventés par les riches. Mais il existe une psychologie réelle derrière certains montants qui créent des bouleversements dramatiques dans ta vie quotidienne, et le premier vrai changement de « je n'ai pas 1 million d'euros ni même 100 000 euros, c'est 10 000 euros, je m'appelle Adrien et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'argent, à la psychologie humaine, et à pourquoi certaines personnes naviguent facilement dans les défis financiers pendant que d'autres sont constamment stressés par le solde de leur compte. Si tu t'es déjà demandé ce que l'on ressent à différents niveaux d'épargne, tu es exactement là où tu dois être, avant de plonger dans ce qui rend 10 000 euros si spéciaux. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble la vie sans ce montant. Tu connais cette sensation au supermarché où tu calcules mentalement si tu peux te permettre la marque nationale? Ou quand tes amis proposent un dîner et que tu dois inventer une excuse parce que 25 euros pour un repas ferait exploser tout ton budget hebdomadaire? C'est la réalité pour des millions de personnes qui vivent de paix en paix. Chaque décision financière devient un calcul minutieux. Chaque dépense imprévue ressemble à une catastrophe potentielle. Tu joues constamment en défense avec ton argent au lieu de faire des choix proactifs pour ton avenir. Ce mode de survie permanente épuise le cerveau bien plus que tu ne le réalises. Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Il existe un phénomène psychologique spécifique qui se produit lorsque tu accumules tes premiers 10 000 euros. Et cela n'a rien à voir avec la capacité d'acheter des choses coûteuses. La vraie transformation est bien plus subtile et bien plus puissante que ce que tu imagines. La première chose qui change, c'est ta relation avec le risque. Quand tu n'as aucune épargne, chaque décision semble dangereuse. Changer d'emploi, déménager à Lyon ou planifier des vacances devient une source de stress énorme. Mais quand tu as 10 000 euros sur ton compte, ces mêmes décisions semblent soudainement gérables. Tu ne vas pas quitter ton emploi pour devenir jongleur professionnel. Mais tu pourrais enfin avoir la confiance de demander cette promotion à laquelle tu penses depuis des mois. Tu pourrais investir en toi-même en suivant une certification qui booste ton potentiel de revenus. Le filet de sécurité ne te rend pas imprudent. Il te donne la permission de penser au-delà de la prochaine paie. Il se passe quelque chose de fascinant dans la chimie de ton cerveau quand tu vois un solde à 5 chiffres pour la première fois. Des neuroscientifiques ont découvert que la sécurité financière réduit réellement les niveaux de cortisol, ta principale hormone du stress. 10 000 euros ne changent pas seulement tes finances. Cela change littéralement la façon dont ton corps réagit aux défis quotidiens. Pense à la dernière fois où tu as eu un problème avec ta voiture. Si tu vises de paix en paix, ce voyant moteur allumé ressemble à un compte à rebours vers le désastre. Tu stresses immédiatement sur comment payer les réparations. Faut-il emprunter à la famille? Mais quand tu as 10 000 euros d'épargne, ce même voyant devient une simple contrariété. Tu es agacé, mais pas paniqué. Ce passage de la panique à la légère contrariété crée des effets d'entraînement dans toute ta vie. Quand tu n'es pas constamment préoccupé par l'argent, tu prends de meilleures décisions, tu dors mieux, tu es plus productif, tu es plus patient avec ta famille. Le stress financier affecte chaque aspect du comportement humain et éliminer ce stress libère une énergie mentale précieuse. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. La majorité du bénéfice des 10 000 euros ne vient pas de dépenser l'argent. Il vient de savoir que l'argent est là. C'est ce que les experts appellent l'effet du fonds d'urgence, et c'est probablement l'un des concepts les plus sous-estimés de la finance personnelle. Un fonds d'urgence n'est pas vraiment question des urgences. Il s'agit de la tranquillité d'esprit, qui vient de savoir que tu peux les gérer. La plupart des gens qui constituent 10 000 euros ne le dépensent jamais pour des urgences, ils le dépensent en opportunités, éducation, lancement d'entreprise, déménagement, ou simplement pour se concentrer sur l'augmentation de leurs revenus. Il y a aussi un facteur de confiance difficile à quantifier mais impossible à ignorer. Quand tu sais que tu as de l'argent en banque, tu te comportes différemment, tu négocies mieux. Tu es prêt à t'éloigner de mauvaises affaires parce que tu n'es pas désespéré. Cette confiance mène souvent à de meilleures opportunités d'emploi et de meilleurs résultats de vie. Tu penses peut-être que 10 000 euros est un montant impossible à épargner si tu peines à mettre de côté 100 euros par mois. Mais voici ce qui est intéressant, la partie la plus difficile n'est pas d'épargner l'argent lui-même. La partie la plus difficile est de développer l'identité de quelqu'un qui épargne. C'est un changement profond de qui tu es. La plupart des gens abordent l'épargne comme un régime temporaire. Ils réduisent les dépenses. Quelques mois, épargnent agressivement.
puis s'épuisent et retournent à leurs anciennes habitudes. Mais les personnes qui atteignent 10 000 € ne considèrent pas l'épargne comme un sacrifice, elles la considèrent comme le fait de devenir un type de personne différent. Ce changement d'identité est crucial parce qu'il affecte chaque décision financière que tu prends. Quand tu te vois comme quelqu'un qui épargne, tu remarques des opportunités pour réduire les dépenses que tu ne voyais jamais avant. Tu deviens plus créatif pour trouver des revenus supplémentaires. Tu penses à long terme plutôt qu'à la gratification immédiate. Ce qui est formidable dans ce processus, c'est qu'il devient plus facile au fur et à mesure. Épargner ton premier 1000 € est brutal et exige une volonté constante. Mais épargner ton deuxième 1000 est nettement plus facile parce que tu as déjà développé les habitudes au moment où tu travailles vers ton cinquième ou sixième 1000. Le processus semble presque automatique. Il y a aussi une réalité mathématique qui rend 10 000 € particulièrement puissant. Ce montant couvre la grande majorité des dépenses imprévues, réparation automobile, facture médicale, perte d'emploi, urgence familiale. La plupart de ces situations coûtent moins de 10 000 €. Une fois ce cap atteint, tu es effectivement immunisé contre la plupart des désastres financiers courants. Mais peut-être le changement le plus significatif concerne la façon dont tu commences à penser à l'argent lui-même. Au lieu de le voir comme quelque chose qui disparaît de ta paie chaque mois, tu commences à le voir comme un outil qui multiplie tes options avant d'avoir des économies. L'argent semble rare et fini. Chaque euro dépensé est un euro parti pour toujours. Quand tu as 10 000 € comme fondation, tu comprends que l'argent peut créer plus d'argent. C'est là que les gens s'intéressent à l'investissement, aux activités secondaires et aux revenus passifs, non pas parce qu'ils sont devenus des génies financiers, mais parce qu'ils ont enfin l'espace mental pour penser au-delà de leurs dépenses de base. Quand tu n'es pas préoccupé par le loyer, tu peux commencer à explorer le plan épargne-action ou l'assurance vie. Quand tu ne stresses plus pour les courses, tu peux rechercher les investissements en bourse. Ce changement de perspective transforme complètement ta trajectoire financière à long terme. Voici quelque chose qui pourrait t'époustoufler. La personne avec 10 000 € épargnés est plus proche de l'indépendance financière que quelqu'un avec zéro épargne, même si cette personne gagne 2 fois plus. Pourquoi? Parce que l'épargnant a développé la compétence la plus importante, garder l'argent, pas seulement le gagner. Tu connais probablement des gens qui gagnent des salaires à 6 chiffres mais sont toujours fauchés. Ils conduisent des voitures coûteuses, vivent dans des appartements huppés à Paris, mangent dans des restaurants qui facturent 20 € pour une salade, mais n'ont aucune épargne. Pendant ce temps, quelqu'un qui gagne 35 000 € par an accumule une épargne substantielle en étant simplement intentionnel. La différence n'est pas le revenu, c'est l'état d'esprit. Atteindre 10 000 € d'épargne est un cours magistral dans le développement du bon état d'esprit financier. Tu apprends à distinguer les désirs des besoins. Tu développes la patience de retarder la gratification, qui est probablement la compétence financière la plus précieuse qu'on puisse apprendre. Parlons maintenant de ce que 10 000 € peuvent réellement faire pour toi concrètement. Premièrement, cela couvre presque toute réparation automobile à l'exception d'un moteur neuf. La plupart des urgences automobiles coûtent entre 500 et 3 000 €, avec 10 000 en banque. Les problèmes de voiture passent de désastres financiers à simples inconvénients. Les urgences médicales deviennent également gérables, même sans une excellente mutuelle. La plupart des consultations spécialisées ou interventions mineures entrent dans cette fourchette. Tu ne vas pas couvrir une chirurgie lourde, mais tu peux gérer la grande majorité des problèmes de santé inattendus sans que ta vie financière s'effondre. La perte d'emploi, probablement le scénario le plus effrayant, devient quelque chose que tu peux survivre. 10 000 € te donnent 3 à 6 mois de marge pour trouver un nouvel emploi selon tes dépenses. C'est suffisant pour être sélectif dans ta prochaine opportunité au lieu d'accepter désespérément la première offre sur Pôle emploi. Voici où c'est vraiment intéressant. 10 000 € ne te protègent pas seulement des désastres. Cela crée des opportunités qui n'existeraient pas autrement. Peut-être qu'une certification CPF pourrait augmenter ton salaire de 10 000 € annuellement. Mais elle coûte 2 000 €. Sans épargne, c'était impossible. Avec ta fondation financière, c'était un investissement évident. Ou peut-être qu'un ami lance une entreprise et cherche un petit investisseur. Sans épargne, tu ne peux que lui souhaiter bonne chance. Avec 10 000 €, tu as la possibilité de participer à quelque chose qui pourrait changer ta trajectoire financière. Avoir des options est incroyablement différent de n'en avoir aucune. L'impact psychologique s'étend bien au-delà des décisions financières. Quand tu as de l'argent épargné, tu dors mieux. Littéralement, des études montrent que les personnes avec un fonds d'urgence rapportent une qualité de sommeil nettement meilleure. Le stress financier est l'une des principales causes d'insomnie et éliminer ce stress a des bénéfices immédiats pour ta santé. Tes relations s'améliorent également. Le stress lié à l'argent est cité comme l'une des principales
Cause de divorce et de conflits familiaux en France. Quand tu n'es pas constamment préoccupé par les factures, tu as plus d'énergie émotionnelle pour les personnes qui comptent pour toi, tu es moins irritable, moins anxieux et plus présent. Il y a aussi le regain de confiance qui accompagne le fait d'avoir de l'argent en banque, puis entre dans les entretiens d'embauche différemment quand tu n'as pas désespérément besoin du poste. Tu négocies ton salaire depuis un lieu de force et non de peur. Cette confiance résulte souvent de meilleures offres et une rémunération plus élevée qui accélère ta progression. Abordons maintenant l'éléphant dans la pièce. 10 000 € peut sembler énorme si tu vises de paix. En paix, la bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin de tout épargner d'un coup. Essayer d'épargner trop agressivement se retourne contre toi car ce n'est pas soutenable. Les meilleurs épargnants ont commencé avec des montants ridiculeusement petits, peut-être 25 € par mois. La clé, c'est la constance, pas la taille de la contribution initiale. Une fois l'habitude installée, tu augmentes progressivement le montant à mesure que tes revenus augmentent. La régularité bat toujours l'intensité en matière d'épargne à long terme. Une petite somme chaque mois sans interruption vaut 1000 fois mieux qu'un effort héroïque qui dure 3 semaines. Voici une réalité qui pourrait te motiver. Le Français moyen dépense plus de 3 000 € par an en café, restaurant et achat de commodités, sans compter les remboursements de voitures ou les abords. Si tu redirigeais juste un tiers de ces dépenses vers l'épargne, tu aurais tes 10 000 € en moins de 3 ans. L'argent est déjà là. Tu ne le vois pas encore. Je ne suggère pas de ne jamais savourer un café ou manger au restaurant. Je souligne que la plupart des gens ont plus de flexibilité dans leur but qu'ils ne le réalisent. La différence entre quelqu'un qui construit une épargne et quelqu'un qui n'en construit pas revient à la prise de conscience et à l'intentionnalité, pas au niveau de revenus. C'est inconfortable mais libérateur. L'effet composé de 10 000 € va bien au-delà de la sécurité immédiate. Cela change ta façon de penser au risque, d'aborder les opportunités et de planifier l'avenir. Surtout, cela te prouve que tu es capable d'atteindre des objectifs financiers, ce qui crée une dynamique pour des accomplissements encore plus grands dans tous les domaines de ta vie. Quand tu as tes premiers 10 000 €, tu commences à penser différemment aux 10 000 suivants, puis aux suivants encore, avant de le savoir. Tu es sur une voie vers une vraie indépendance financière, non pas parce que tu as su de la chance, mais parce que tu as développé les habitudes et l'état d'esprit qui rendent inévitable la construction de richesse. Parlons de la fatigue décisionnelle, un phénomène psychologique réel. Chaque jour, tu prends des milliers de petites décisions financières. Barilla ou marque distributeur, déjeuner dehors ou sandwich. Chacune de ces micro-décisions brûle de l'énergie mentale, et à la fin de la journée, ton cerveau est épuisé d'avoir constamment calculé si tu pouvais te permettre les choses. Voici ce qui se passe avec 10 000 € en banque. Soudain, 90% de ces décisions financières quotidiennes deviennent non pertinentes. Tu ne choisis plus entre générique et marque parce que tu t'inquiètes de ton compte. Tu choisis en fonction de ce que tu préfères. Imagine l'énergie mentale libérée en cessant de faire des calculs de survie 50 fois par jour. Je connais quelqu'un qui m'a dit que la première fois qu'il est entré dans un supermarché après avoir atteint 10 000 €, il a failli pleurer. Non pas parce qu'il a acheté du caviar, mais parce qu'il a réalisé qu'il pouvait se concentrer sur ce qu'il voulait vraiment manger plutôt que sur ce qu'il pouvait se permettre. C'est une liberté que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il manque. Soyons honnêtes, 10 000 € épargnés ne te rend pas riche. Cela ne signifie pas que tu peux quitter ton emploi et jouer au bivolet sur la Côte d'Azur. Tu réfléchiras toujours à 2 fois avant d'acheter un gadget à 1 000 € inutile. Mais ce que cela te donne, c'est de la marge de manœuvre, et la marge de manœuvre est la fondation de toute bonne décision financière. Quand tu n'es pas à bout de souffle financièrement, tu penses stratégiquement au lieu de simplement réagir à la prochaine crise. Tu remarques que ton renouvellement d'assurance auto arrive et tu as le temps de comparer les offres. Tu réalises que ton forfait téléphonique est trop cher et tu changes sans stresser les frais de résiliation. 16. Optimisation économise 50 € par mois et se compose sérieusement dans le temps. Voici quelque chose que personne ne mentionne dans les articles de finances personnelles. Quand tu as zéro épargne, chaque euro semble précieux parce que le perdre te rapproche du désastre, mais avec les 1000 €, tu es paradoxalement plus prêt à investir sur des choses qui augmentent ton potentiel, comme assister à un événement de networking à 50 € qui pourrait te rapporter 5 000 € de salaire annuel en plus. Le filet de sécurité te rend plus prêt à saisir les opportunités. Et c'est précisément là que commence l'accélération. Voilà, 10 000 € n'est pas qu'un chiffre sur ton compte bancaire. C'est une transformation psychologique complète qui touche chaque aspect de ta vie. Commence petit, reste constant. Et rappelle-toi que la personne que tu deviens en épargnant tes premiers 10 000 €
infiniment plus précieuse que l'argent lui-même. Maintenant, mets-toi au travail.